Nous prions. Ok. D'accord. Alors, aujourd'hui c'est la Pentecôte et c'est l'Ascension. Voilà, c'est l'Ascension. Et notre thème c'est les mystères de l'Ascension. Les mystères de l'Ascension. Voilà. Les mystères de l'Ascension. On voit l'ascension de Jésus, mais tout ce qui est lié à la vie de Jésus, c'est ce que l'Église vit. Voilà. Le parcours de Jésus, c'est le parcours de chaque enfant de Dieu. Et l'ascension fait partie des étapes, voilà, des étapes de la vie de Jésus sur la terre. Et l'ascension, elle est spirituelle, elle est prophétique, voilà, et c'est une étape de la vie qui est liée à la vie spirituelle de chacun, voilà. Donc, l'ascension, c'est la montée, voilà, la montée de Jésus au ciel. L'ascension, c'est l'accent aussi, l'accent de sa vie, voilà, l'accent de sa vie, l'élévation de sa vie, qui est aussi une élévation de notre vie, un accent sur notre vie. Quand on met l'accent sur ta vie, ça veut dire que tu es pointé du doigt, mais de façon positive. Voilà, de façon positive, l'accent parle qu'on parlera de toi. Voilà, on parlera de toi, on parlera de tes bonnes œuvres, on parlera de ta mission, on parlera de ce que tu as fait. C'est ça, mettre l'accent. Ça, dans le mot ascension, il y a accent. Dans le mot ascension, il y a aussi les actions. Voilà, les actions que tu as fait. Donc, pour définir l'ascension, c'est la montée accentuelle de notre vie. Voilà. La montée, voilà, accentuelle de nos actions, de notre vie. C'est un temps d'élévation et de gloire. C'est un temps d'honneur, de célébration, voilà, pour Jésus et pour notre vie. Voilà. Alors, on va voir les trois étapes, hein, de l'ascension qui font le mystère de l'ascension. On va lire dans Ésaïe 7, versets 13 à 14. Ésaïe 7, versets 13 à 14. Voilà. Ésaïe 7, versets 13 à 14. Ésaïe 7. Versets 13 à 14. Ok, je lis la parole de Dieu avec référence. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, les jeunes filles deviendront enceintes. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Donc, dans la première étape de l'ascension, voilà, il y a la promesse de Dieu, la promesse prophétique de Dieu sur Jésus, la promesse prophétique de Dieu sur la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à connaître une vie accentuelle sur la terre. C'est vrai qu'on ne montera pas au ciel comme Jésus est monté, mais spirituellement, on connaîtra une ascension, voilà, dans nos vies différentes.
Voilà, une ascension spirituelle, une ascension invisible, une ascension maritale, une ascension professionnelle, une ascension à tous les niveaux. Mais avant que cette ascension, cette élévation de gloire arrive sur la vie de chacun, il y a un temps de promesse prophétique de Dieu sur notre vie. Donc ici, on voit le prophète Ésaïe, voilà, qui prophétise et qui annonce l'arrivée de Jésus sur la terre, l'arrivée de Jésus, voilà, à Nazareth, l'arrivée de Jésus en Israël, l'arrivée de Jésus, voilà, pour l'humanité et qui va s'appeler à la fin Emmanuel, qui veut dire que Dieu est avec nous, Dieu est avec l'humanité, Dieu est avec toute la terre, mais à la personne du nom de Jésus. Donc, pour que notre vie connaisse une ascension, tu dois recevoir d'abord une promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fera avec toi sur la terre? Parce qu'il s'agit de Jésus, c'est annoncé, sa mission est annoncée ici. Ce qui va vivre sur la terre est annoncé ici. Ce pourquoi il va naître est annoncé ici. Voilà. Donc chacun de nous, avant de connaître une vie de gloire, une vie de célébration, une vie réussie, tu dois d'abord recevoir qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. Voilà. Tu as dormi, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'il va faire avec toi sur la terre? Que ce soit sur le plan marital, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, des finances, Dieu doit te dire ce qui va arriver à ta vie sur la terre. En effet, avoir une direction de ta vie, une vision de ta vie, une destinée de ta vie. Et c'est tout ça qui va te propulser dans cette ascension, dans cette vie de gloire. Amen. Quand tu vois l'histoire de Joseph, Joseph dort. Et dans son songe, Dieu lui parle, qui va l'élever au milieu de ses frères. C'était l'ascension de sa vie, l'ascension de sa destinée, l'élévation de sa vie. Mais cela lui a été annoncé en songe. C'était ça sa promesse. Et avant que cette ascension n'arrive là, il a connu les étapes, les 3 étapes dont on a parlé, voilà, qui caractérisent l'ascension de Jésus, qui est la montée, l'accent mis sur sa vie et ses actions. Voilà. Shalom à Lucie, voilà, qui nous suit sur Facebook. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, voilà les choses qui sont annoncées ici, Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Voilà. Celui qui est élevé de Dieu, il y a toujours du monde qui l'entoure. Et ce monde-là sont avec lui. Ils viennent pour recevoir de Dieu ce que toi, Dieu t'a donné. Parce que quand Dieu élève quelqu'un au milieu d'une famille, au milieu d'une nation, au milieu de son église, c'est pour le bien de tous ceux qui sont autour et qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin du salut, qui ont besoin de la délivrance, qui ont besoin du réveil spirituel, qui ont besoin de la bénédiction. Quiconque est élevé au milieu d'un groupe de personnes, il sera toujours entouré. C'est ce qui révèle Dieu est avec nous. Celui qui est élevé symbolise Dieu. Voilà. Et tous ceux qui l'entourent le voient comme la solution. Voilà. Dieu en solution qui est venu au milieu de nous. C'est ça, Dieu est avec nous. Voilà. Donc, l'Emmanuel. Donc, quiconque connaît une vie d'élévation, il symbolise Jésus-Christ au milieu de sa famille, au milieu de l'Église, au milieu de sa nation. Joseph était comme Jésus au milieu de ses frères. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Si Joseph n'était pas en Égypte d'abord, les enfants d'Israël n'allaient pas arriver en Égypte et puis être reçus tels qu'ils ont été reçus. Donc, Joseph au milieu de ses frères symbolise Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, quiconque est élevé, qui reçoit une prophétie, voilà, d'élévation dans sa famille, sache que tu symbolises Jésus-Christ au milieu de ta famille et tous ceux qui sont autour de toi vous diront Dieu est avec nous. Amen. Deuxième étape de l'ascension. Voilà. Il y a beaucoup de versets. On va commencer. D'abord, je vais parler de la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la saison des épreuves. Voilà. Donc, après que Dieu t'ait promis qu'il va t'élever, il te met à l'épreuve. Donc, la deuxième étape d'une vie accentuelle, d'une vie d'élévation, qu'on appelle l'ascension, il y a la saison des épreuves. Et c'est là où beaucoup de chrétiens vont échouer.
vont échouer par le diable, parce que ce n'est pas Dieu qui nous fait échouer dans les épreuves. C'est Dieu qui nous envoie au désert, mais ce n'est pas lui qui nous fait échouer. Il nous envoie là pour nous préparer pour l'ascension de notre vie. Mais le diable qui ne veut pas qu'on soit élevé va nous faire échouer pour certains dans les épreuves. Amen. Donc, on va lire dans Marc chapitre 15, versets 21 à 22. Marc chapitre 15, versets 21 à 22. Marc 15, verset 22. Oui. Il dit la parole. Ils forçaient à porter la croix de Jésus. Un passant revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et du Lucius. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Amen. Voilà. Donc, Marc 15, verset 21 à 22. Donc, on voit ici, voilà, on voit ici Jésus qui était en train de porter sa croix. Alors, dans la fatigue, là, on trouve quelqu'un, voilà, qui va l'aider, Simon de Cyrène, à porter sa croix, afin de le conduire à Golgotha, là où il serait crucifié. Alors, dans le premier élément de la saison des épreuves qui arrive avant qu'on ne connaisse l'ascension, avant que Jésus ne connaisse l'ascension, il y a la sécheresse. La sécheresse. Voilà. La sécheresse qui arrive. La sécheresse qui arrive, donc la sécheresse nous prive. Ça nous prive de tout ce qui est vital. Dans les épreuves, il y a le désert. Le désert, là, il fait chaud. C'est pourquoi au désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour se restaurer. Tout est sec. Tout est sec, tout est dur, tout est difficile. Et Jésus a connu ça. Voilà. Il a connu ça. Donc, Simon de Cyrène vient l'aider à porter la croix. C'était un fardeau qui était sur lui. La croix, c'était un fardeau. C'était le poids de nos péchés. La crucifixion, voilà, de nos vies. La destruction de nos vies. Le poids qui pesait sur nos vies est tombé sur lui. Voilà. Donc, celui qui va connaître une élévation, tu vas porter sur toi la croix de ton élévation, l'épreuve de ton élévation, la douleur de ton élévation. Et si tu fuis ça, jamais tu ne connaîtras une vie élevée. Donc, chacun doit porter sa croix, comme Jésus a dit, pour ceux qui veulent me suivre, tu vas porter ta croix. Sachant que la vie chrétienne, voilà, la vie chrétienne qu'on vit là, c'est la vie de la croix rose. Et la vie païenne, c'est la rose croix. La vie païenne, toutes les vies païennes. La rose croix, en effet, cette secte qu'on appelle la rose croix là, c'est le commencement, voilà, de toute la religion satanique. Partant de la rose croix, de la franc-maçonnerie, de l'islam, voilà, de Bouddha, de Krishna, de Guru Maharaji, de Kanka, de Moon, de toutes ces religions sataniques là. Voilà, ont pour nom spirituel et prophétiquement la rose croix. Parce que la vie avec le diable, c'est la vie de la facilité. Pour finir mal. C'est ça la rose croix. La rose, c'est la facilité. Voilà, la facilité, la corruption, le mensonge. Voilà, vend son âme au diable. Chercher les choses rapides. Ça, c'est la rose. Mais puisque ce sont des choses qu'on acquiert de façon malhonnête, alors on finit mal dans la croix. C'est ça la rose croix. Et tous ceux qui meurent sans Christ sur la terre, parce qu'ils auront vendu les âmes au diable, ils finiront en enfer. L'enfer, c'est la croix éternelle, la souffrance éternelle. Mais la vie chrétienne, c'est la croix rose. Nous passons par la croix pour monter dans la rose de la gloire, qui est l'ascension, l'élévation. Donc Dieu ne peut pas t'élever, il ne peut pas te bénir sans que tu ne passes par la croix. Voilà. Donc il fallait que Jésus passe par la croix pour monter, pour prendre l'ascension, pour connaître l'élévation, pour aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Donc la croix est importante. Si tu fuis les épreuves que Dieu met en face de toi, c'est que tu as accepté que ta vie soit comme un rosicrucien. Donc en effet, fuis les épreuves, c'est que tu acceptes d'être rosicrucien sur le plan spirituel.
La vie païenne, c'est la rose croix. La vie chrétienne, c'est la croix rose. Vous voyez que c'est la vie de Jésus que Satan a renversée pour créer la rose croix. En effet, la vie de Jésus, la vie chrétienne avec Dieu, que le diable a renversé pour créer la rose croix. Donc il a renversé, voilà, notre vie avec Dieu. Donc celui qui fuit Dieu aura accepté que sa vie soit renversée spirituellement. Donc te détourner pour t'envoyer en enfer au lieu d'aller au paradis. Gloire à Dieu. Disons le deuxième verset. Marc chapitre 15, verset 24. Marc chapitre 15, verset 24. Marc 15, verset 24. Je lis la parole. Ils le crucifiaient et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Voilà. Donc, il le crucifiait, le déshabillait, puis partageait ses vêtements. Là, Jésus a été humilié. On l'a humilié, on l'a déshabillé. Il est mort avec un petit caleçon sur la croix. Le roi des rois. C'est une humiliation. Pour te dire quoi? Dans le désert, dans le temps des épreuves, avant que ta vie ne connaisse une saison de gloire, Dieu va permettre que les gens viennent t'humilier. Voilà. Les gens viennent te crucifier et que t'accuser des choses que tu n'as pas fait, te donner tort et puis t'humilier. Et ça, qu'est-ce que Dieu veut atteindre? Dieu veut briser ton orgueil. Il veut casser ton moi. Si tu étais enfant des riches que Dieu t'a appelé, parce que Dieu appelle souvent des enfants des riches, hein, il appelle souvent le servir. Et quand il appelle ceux-là, ils étaient dans un confort familial, oui, royal à la maison. Mais le jour où Dieu appelle ces enfants-là, certains enfants des riches, là, Dieu les brise. Oui, il les amène, il permet que leur conversion là, soit un scandale dans leur famille, comme les musulmans. Et puis on les radie, on les chasse de la famille. On les renie même, on les coupe de tout ce qui est héritage familial. Et puis ces enfants, ils dorment dans les rues. Voilà, ils mangent comme des porcs. Ils dorment sous les ponts. Voilà. En tout cas, ils sont nus. Ils ne sont pas bien habillés. Tu es humilié, tu es insulté, tu es radié de la famille. C'est Dieu qui permet ça. Il permet ça. Et ça, là, il faut être fort d'esprit. Il faut avoir un grand amour pour le Seigneur pour accepter cette humiliation. Mais ceux qui ne sont pas prêts à accepter l'humiliation, qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent. Ils se révoltent, voilà. Ils se révoltent et puis ils se plaignent. Qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes vont se venger. Pourquoi tu m'insultes? On ne me parle pas comme ça. On ne marche pas sur moi. On ne me dit pas ça. Et puis ils se vengent. Alors que tu n'as pas à te venger. Laisse le Seigneur défendre ta cause. Reste en prière. Le Seigneur dit, on ne touche pas à mes oins. Si tu as choisi, c'est que tu es oint. Voilà, il faut comprendre ça. On ne touche pas à mes oins, car il jugea, il châtia des rois à cause d'eux. Voilà. Donc tu n'as pas à te défendre. Tu n'as qu'à laisser Dieu te défendre et toi tu restes en prière pour que le Seigneur se venge à ta place et que l'on sache qu'on n'a pas à te toucher. Mais si toi tu te venges, qu'est-ce que Dieu maintenant va faire? Il ne fera rien. Ça veut dire que ton moi ne sera pas brisé. Donc Dieu permet ici que Jésus soit mis en caleçon, il soit humilié, on le déshabille. Ça fait partie de la préparation de l'ascension de la vie de Jésus et de notre vie. On va lire encore. Marc chapitre 15, versets 26 à 30. Toujours. Marc chapitre 15, 26 à 30. Marc chapitre 15. Oui, vas-y. L'inscription indiquant le sujet de la condamnation portait ces mots. Le
roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants les juraient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Le verset 30, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Le verset 31. Non, le verset 30, c'est bon. Verset 30. 30, c'est bon. C'est ça que j'ai lu. Ok. C'est fini. Ok. Donc, voilà ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mépris, un mépris total qui est mis sur la personne de Jésus. Un homme de valeur qu'on méprise. Quand on méprise, dans le mot mépris, c'est comme mettre une prise. Et qu'on te fixe, on te tue, on te rabaisse. Hein? On te donne pas de valeur. On t'ignore carrément. Tu es comme si tu étais mort pendant que tu es vivant. On t'insulte. Parce que Jésus, là, il a été insulté. Voilà. On l'a insulté. Ils se sont moqués de lui, le roi des Juifs. Voilà. Tu n'as pas dit que c'est toi qui sauves les gens. Il faut te sauver, on va voir. C'était une moquerie. C'était une moquerie. Tout ça, ils ont traité Jésus comme ça. On l'a traité comme ça. Voilà. Donc, toi aussi, à qui Dieu veut élever, on se moquera de toi. On va te mépriser. On va te ridiculiser. Ton nom sera traité dans les rues, dans les caniveaux. Voilà. On dira des faussetés sur toi. On dira des mensonges sur toi. Et ça, qu'est-ce que Dieu fait toujours? Comme je dis, il veut casser ton moi. Il veut te briser. Il veut te rendre humble. Il va t'amener à l'humilité, à la simplicité. C'est ça l'épreuve. Si tu aimes manger trop cher, tu vas manger moins. Si tu mets t'habiller de façon luxueuse, tu vas t'habiller simplement. Tu t'aimes bavard, tu vas te taire. Voilà, tu es orgueilleux, tu seras humble. Tu veux te défendre, tu vas te calmer et lui va te défendre. En effet, c'est de changer ton caractère. Avant que l'élévation, l'ascension de ta vie n'arrive, Dieu va te briser. Il va te casser, il va te préparer, il va te rendre tout petit. Et ça, on doit le comprendre. Pour quiconque veut connaître une élévation maritale, élévation ministérielle, élévation financière dans les affaires, Dieu va te casser. Voilà. On va se moquer de toi. Donc là, Jésus a connu là le mépris total. Le mépris total comme si il n'existait pas ou bien il n'a jamais existé. Un homme qu'on doit dire à sans valeur. On va lire encore Marc chapitre 15, toujours, versets 33 à 37. Marc 15, 33 à 37. Marc 15, 33 à 37. Je lis la parole. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons,
si Élie viendra le défendre. Le verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Amen. Amen. Donc ici, dans cette partie, c'est le combat spirituel. Il y avait un combat dans l'air qui se passait, voilà, contre l'âme de Jésus en tant qu'humain. Quand on veut mourir, il y a un combat qui se passe. Une lutte, Satan mène pour que notre âme se retrouve en enfer, pendant qu'on est juste. Voilà. Donc ici, Jésus, le voilà ici. Voilà. Dans la 6e heure. La 6e heure qui est midi. Voilà. Midi, entre midi et 15 heures. C'est à cette heure-là que Jésus est mort. Donc midi, 15 heures, ou bien minuit, 3 heures du matin, c'est l'heure du combat spirituel, où le diable, les sorciers, les mystiques attaquent la vie des gens. Dans la nuit, il pose ses actions entre minuit, 3 heures, 4 heures du matin. Et puis dans la journée, entre midi jusqu'à 15 heures, 16 heures, c'est le temps où leurs œuvres s'accomplissent sur la vie des gens. Donc c'est à cette heure que Jésus est mort. C'était un temps de combat spirituel. Donc pour dire quoi? Pour celui qui doit accéder à une vie d'élévation et de gloire, d'ascension, il doit apprendre que dans le désert, dans le temps des épreuves, Dieu te met là-bas pour un temps de combat spirituel, que tu dois apprendre à te défendre spirituellement. Tu dois apprendre à être autonome spirituellement. Mais des chrétiens aujourd'hui qui veulent la gloire, qui veulent le mariage, qui veulent voyager, qui veulent les finances, qui veulent prospérer dans les affaires, mais qui fuient le combat spirituel dans les temps d'épreuve. Les épreuves là, Dieu nous lâche en face du diable et en face de nos ennemis, et Dieu se tient à côté pour nous assister. Comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on aura la foi de continuer à marcher? Lui, on va le lâcher. Est-ce qu'on va tourner dos à Dieu et puis faire face au diable pour être dans la compromission? Et tout ça, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Donc, le combat spirituel, il se tient face contre le diable. Tu es en face du diable. Satan te persécute, Satan te menace, il te tend des pièges. Et toi, tu dois mener le combat spirituel. Pourquoi? Parce que quand tu vas être élevé dans la gloire et que Satan viendra encore te tenter, tu auras des difficultés, tu auras des oppositions, puisque tu as appris à combattre dans le désert. Alors, l'esprit du combat spirituel est en toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à mener le combat. Mais ceux qui n'ont pas appris à se défendre, qui ne sont pas matures spirituellement et qu'on a béni de façon facile, quand le temps du combat arrive dans la gloire, ils n'arrivent pas à se défendre, ils fuient le combat. Et puis l'ennemi qui est venu de voler ce que tu avais, il le prend puis il s'en va. Voilà comment certaines femmes étant mariées, voilà, ont perdu le foyer parce que son mari est tombé dans l'infidélité avec une femme au dehors. Et alors que cette femme qui est au dehors, qui a été mandatée par le diable, qui vient voler son foyer, au lieu de se mettre en jeûne et en prière pour combattre, arracher son mari spirituellement, c'est elle qui prend ses bagages et puis elle s'en va chez ses parents. Et puis elle dit que son mari va venir la chercher. C'est pas la solution. Tu as fui l'ennemi qui est venu voler ta bénédiction qui est ton mari. Si tu fuis là, cette femme-là, elle prend ton mari et toi, tu perds. Non, on ne fuit pas le combat spirituel. Si tu le fuis, c'est que tu fais partie des personnes qui ont acquis les bénédictions de façon facile. Voilà, de façon facile, que tu as fui les épreuves et puis tu as pris les raccourcis pour être béni. Amen. Donc, on ne fuit pas le combat spirituel. Ici, Jésus a crié, Élie, Élie, sabachthani. Et puis, rendu là, il a crié. C'était le cri du combat de son âme. Le cri de l'âme, la douleur, le combat. Amen. Donc, il faut crier au secours à Dieu dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le cri de l'âme. Au secours, Dieu, viens mon secours. Mets le combat pour moi. Toi, tu parles et puis le combat se mène spirituellement par les anges. Voilà comment on a la victoire sur l'ennemi, sur les sorciers, dans nos familles qui ne veulent pas qu'on soit élevé. Aujourd'hui, Dieu a choisi beaucoup de personnes dans chaque famille. Oui, dans chaque famille, Dieu s'est choisi des personnes qui veulent élever, il veut donner une vie d'ascension. Mais ces personnes-là sont combattues dans les familles. Ils sont combattus.
Et si tu ne rentres pas dans le combat spirituel, ça veut dire quoi? Les ennemis qui veulent voir ta vie détruite dans ta famille auront raison de toi. Amen. Au lieu d'être élevé, tu seras rabaissé. Tu seras ridiculisé et tu ne vas pas arriver à accomplir ce que Dieu a dit sur ta vie. Donc, ici, voilà ce que Jésus a connu, le combat spirituel, le combat de sa chair, le combat dans l'âme. Amen. On va lire encore notre verset dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Verset 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 11. Oui. Bon, attends, c'est un peu long, Il faut commencer à lire à partir du verset 5. Non, lis à partir du verset 4. Voilà, verset 4. Commence là. Ok, j'ai lu la parole de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Jésus, amen. Voilà. Donc ici, on parle de quoi? La tentation. La tentation dans les épreuves. La tentation avant que Dieu ne t'élève. Tu seras tenté par le diable. Donc Jésus ici était où? Au désert. Au désert où l'esprit, après le baptême de Jean-Baptiste, l'esprit de Dieu le prit et le conduisit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Là, il a passé 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière. C'est là que le tentateur est arrivé. Donc, juste après le baptême, après ta conversion, après la vie nouvelle dans laquelle tu t'engages, le Seigneur, par l'esprit, te conduit au désert. Ce n'est pas nous qui décidons d'aller au désert. Hein? Non, personne ne se lève de sa maison, dans sa maison confortable, et puis prend ses clics-clacs, et puis dit non, je m'en vais vivre au désert. Jamais. Même tous les Arabes du nord de l'Afrique, là, ils ne vont pas vivre au désert. Voilà. Même le Qatar, l'Arabie saoudite, qui est un territoire désertique, ils ont transformé ce désert-là en un paradis, un lieu vivable, avec des immeubles, des maisons chics. Donc, personne ne désire d'aller dormir au désert, parce que c'est un lieu invivable. Et c'est là que l'Esprit de Dieu conduit Jésus-Christ pour dire que Dieu lui-même nous prend et nous conduit au désert. J'appelle le désert une grande université. C'est une université où Dieu est le fondateur, Jésus est le directeur, et le Saint-Esprit est le professeur principal. C'est là où Dieu nous enseigne. Le désert, j'appelle ça un face-à-face avec Dieu. Nous sommes face à face avec Dieu et un face à face avec le diable. Il n'y a personne autour. Tu es seul dans le désert. Parce que puisque ce n'est pas un lieu vivable, tu ne verras personne là-bas. C'est là toi seul qui seras là-bas.
C'est pourquoi tous ceux qui sont au désert, là, les hommes te lâchent, tes parents te lâchent, tes amis te lâchent, on ne t'appelle plus, on ne te visite plus. C'est comme si tu es mort dans leur esprit, tu n'existes pas. Tu es seul là-bas avec Dieu et le diable. Dieu te regarde et le diable t'attaque. Il te persécute, il te menace, il vient te tenter. Tout ça, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut faire chuter ta foi. Il veut te faire renoncer à ta décision que je vais marcher au Seigneur. Donc, dans cette tentation-là, Jésus a connu ça, mais il n'a pas cédé. Il avait faim. Transforme les cailloux en pain pour que tu manges. Ça veut dire que tu dois jeûner dans le désert, dans les épreuves. Avant que l'élévation n'arrive, ta vie ne connaît une ascension, tu dois apprendre à jeûner. Ça veut dire que quand on est riche, on doit toujours manger. C'est pas ce que ça veut dire. Même étant riche, étant dans l'abondance, puisque tu as appris au jeûner au désert, alors tu continueras à jeûner. Parce que le jeûne fait partie aussi de l'entretien de ta vie spirituelle. Voilà. La prière fait partie de l'entretien de ta vie spirituelle. Dans la gloire, dans l'ascension, dans la vie glorieuse, il faut jeûner, il faut continuer à prier. Voilà. Mais ceux qui ont fui le désert, qui ont fui les épreuves, qui ont pris les raccourcis, ils ne jeûnent pas. Voilà, parce qu'ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas été éprouvés pour être bénis. Voilà, ils n'ont pas appris à combattre. Donc Satan vient et tente Jésus encore. Voilà, si tu veux la gloire là, prosterne-toi devant moi puis adore-moi. Aujourd'hui, c'est ce que le monde fait. Même dans l'église, des hommes de Dieu qui vont se prosterner devant le diable parce qu'ils veulent un ministère d'ascension, un ministère très élevé. Il va voyager dans le monde entier, alors il faut vendre son âme au diable. Non, tu n'as pas à vendre ton âme au diable parce que ce n'est pas lui qui t'a appelé à servir. Amen. Satan n'a pas de gloire. Lui, il a connu la chute. Comme Satan qui a été précipité sur la terre. Satan n'a pas été élevé, hein, il a été chuté. Mais ici, on parle d'ascension, on parle d'élévation. Satan a été chuté, il a été rabaissé, il a été méprisé, il a été maudit par Dieu, il a été ridiculisé. Comment un tel individu peut prétendre donner des gloires à des gens? C'est pas possible. Voilà. Satan qui a été maudit, humilié, méprisé, chuté, lui dit qu'il a des gloires, une vie d'élévation à donner à des gens. Et puis certains croient ça. Voilà pourquoi tous ceux qui acceptent ce mensonge, parce que c'est un mensonge, qui acceptent ce mensonge d'ascension, ce mensonge de gloire, ils finissent très mal leur vie. Voilà, un âge raccourci et puis ils finissent très mal. La chute comme le diable. Oui, la chute comme le diable. Donc, Jésus a refusé là encore. Voilà, 3 fois il a été tenté, il a refusé. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges vinrent servir Jésus. Donc, quand tu tiens dans les épreuves, à la fin, là, les anges viennent te servir. Les anges, c'est qui? Ce sont des personnes inconnues que Dieu envoie pour te bénir. Des provisionnaires viennent te bénir. Tu ne fournis pas d'efforts, puis les choses viennent passer à gauche, à droite, ça vient. Et puis ta vie est élevée automatiquement. Pourquoi? Parce que tu as accepté de passer par le désert. Tu n'as pas pris les raccourcis. Tu acceptes de prendre le désert. Et Dieu te récompense, il te bénit, on te lève. Ce jour-là, on parle bien de toi, on te lève, on te salmodie, on te célèbre. Parce que c'est ton temps de gloire, c'est ton temps de célébration. Mais tout ça, tu dois passer au désert. Voilà. Donc, après la tentation, on va lire maintenant Luc chapitre 2, versets 42 à 49. Luc chapitre 2, 42 à 49. Luc chapitre 2, 42 à 49. Ok, je lis la parole de Dieu avec sagesse. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voyant qu'il était avec leur
compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Amen. Il leur dit, pourquoi nous cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Amen. Voilà. Donc Jésus dit ici à la fin, après qu'on le cherche, il dit que lui, il doit s'occuper des affaires de son père. Voilà. Il doit s'occuper des affaires de son père. C'est pourquoi il est venu sur la terre là. Lui, il doit s'occuper de ça. Ici, on parle de quoi? La formation. Quand Dieu nous conduit au désert, c'est pour nous former. C'est pour nous préparer. C'est pour nous instruire. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous montrer ce qu'on doit faire. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler et puis il ne va pas te dire ce que tu as à faire. Il ne va pas t'instruire. Non, non, non. Il t'appelle, il va te dire ce que tu as à faire. Donc quand il t'appelle là, tu viens le trouver au désert. C'est là-bas qu'il va t'enseigner. Donc ici, Jésus, son âge de 12 ans. 12 ans, j'appelle 12 ans la première saison de l'âge de l'homme. De 1 an à 12 ans. Pourquoi le chiffre 12? Le chiffre 12 révèle le chiffre de l'accomplissement. Voilà, le chiffre de l'accomplissement de la croissance de l'être humain. C'est à 12 ans qu'une femme commence à pousser des seins. C'est à 12 ans que le corps de l'homme se forme. C'est à 12 ans que toute la beauté d'un homme, d'un petit garçon, d'une femme, d'une petite fille et puis d'un petit garçon commence à sortir. Toutes les rondeurs du corps de l'être humain prennent forme à l'âge de 12 ans. Voilà, à l'âge de 12 ans. Et après de 12 à 24 ans, Dieu, après avoir fini de former le corps de 1 an à 12 ans, maintenant il va former l'esprit de 12 à 24 ans. Et de 24 à 36 ans jusqu'à ce que les choses montent. Ça, c'est un autre enseignement qu'on va donner un autre jour. Les 6 saisons de l'âge de l'être humain avant la mort. Donc, là maintenant, il était à l'étape de la formation de son esprit. 12 ans. De 12 à 24 ans. Avant qu'il ne soit crucifié à 33 ans. Donc, la formation de l'esprit avec la parole. Donc, il enseignait, il parlait, et les gens étaient frappés de son intelligence et de la sagesse qui découlait en lui. On voyait un enfant, mais qui avait un esprit de vieillard, qui avait la connaissance, qui était mature malgré son âge, d'un enfant de 12 ans, mais qui a des paroles vraiment de maturité. Pourquoi? Là, Jésus nous révèle ici que quand on est appelé à connaître vie de gloire, il faut se faire former, il faut apprendre, voilà, il faut se renseigner, il faut demander, voilà, il faut se cultiver, mais il ne faut pas rester là, les mains croisées, parce que Dieu va t'élever, donc toi tu manges, tu dors, voilà, tu ne cherches pas à connaître, tu ne cherches pas à savoir, tu ne vas pas voir les anciens, parce qu'il était au milieu des anciens, tu ne vas pas voir les anciens, voilà, tu ne vas pas demander, tu es là, et parce que Dieu va t'élever. Non, l'élévation ne vient pas comme ça. L'élévation ne vient pas comme ça. Voilà. Quand Dieu va t'élever, le jour où tu t'élèves là, les gens viendront vers toi pour t'écouter, pour te voir. Toi, tu vas leur dire quoi? Voilà. Tu vas leur enseigner quoi? Tu vas leur apprendre quoi? Tu vas leur montrer quoi? Donc, tu n'as pas de connaissances, tu ne sais rien, et puis tu es élevé. Non, ça, c'est des gens qui sont arrivés à des élévations par corruption, par mensonge, par des relations humaines. Voilà, c'est pas Dieu qui les a positionnés. Il est arrivé là parce qu'il connaît quelqu'un. Il est arrivé là parce qu'il a payé concours. Il est arrivé là par mensonge. Donc, il ne connaît rien, puis il est assis là, il bouffe l'argent.
Non, une telle élévation ne vient pas de Dieu. Tous ceux que Dieu élève, ils sont mûrs d'esprit, ils ont la connaissance, ils ont des choses à inculquer, des choses à donner. Voilà, ils ont du savoir en eux. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là parce qu'ils connaissent quelqu'un. Ils sont là parce qu'ils sont mûrs d'esprit. Dieu les a posés parce qu'il les a préparés. Donc Jésus ici nous montre ici l'école, la formation, la sagesse, l'intelligence, la connaissance que celui qui va être élevé doit avoir pour arriver à l'élévation. Donc on n'est pas élevé par hasard. Voilà, on n'est pas élevé par hasard. Tu es élevé parce que tu mérites le poste de l'élévation. Amen. Et quand tu es au milieu des grands, au milieu des anciens, ils te respectent. Ils te respectent. Malgré ton âge, de toute façon, tu parles là, il se dit vraiment, il n'est pas là par hasard. Il est là parce que vraiment, il mérite ce poste par rapport à ce qu'on entend de lui là. Il mérite d'être là parmi nous. Donc, un jeune peut être parmi les grands. Tu peux être jeune comme ça, mais Dieu peut te placer parmi les grands parce que ce qui est en toi est grand. Donc, la grandeur, ce n'est pas la forme. La grandeur, c'est l'état d'esprit et de mentalité que tu as. Voilà. Donc, Jésus, à 12 ans, il est au milieu des grands. Mais quand on regarde l'état physique, comment un enfant de 12 ans peut se retrouver au milieu des anciens comme ça? Il fait quoi là-bas? Est-ce que c'est une salle de jeu? Ce n'est pas une salle de jeu. Mais c'est qui en lui est au niveau des grands qui sont assis là-bas. C'est pourquoi il n'est pas mieux. Amen. Donc, voilà un peu le mystère encore de l'élévation, de l'ascension. Voilà. On va voir la troisième étape de l'ascension. Hein? On va lire dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Marc chapitre 15 et chapitre 16, versets 15 à 20. Ok, verset 15 à 20. Ok. Je lis la parole. Pilate voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barnabas et après avoir fait battre des verges, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur. Allô? Il dit Marc chapitre 16. Marc 16, verset 15 à 20. Marc 16. Marc 16. Oui. Marc 16. Oui. Verset 15 à 20. Ok. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et le verset 20, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et
confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. 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 Donc ici, nous sommes dans la troisième étape de l'ascension. Dans la troisième étape de l'ascension, c'est la saison de gloire. Voilà. Donc l'ascension maintenant commence à prendre forme ici, après avoir fini de passer l'étape de la promesse prophétique de Dieu sur ta vie. Deuxième étape, la saison des épreuves. Troisième étape, maintenant commence l'accomplissement de la prophétie, dans la saison de la gloire, de l'élévation. Donc ici, on voit Jésus maintenant rassemble, voilà, il rassemble les apôtres, voilà, et puis il commence à leur parler, à leur donner la feuille de route de la mission. Voilà. Donc ici, c'est la saison de la glorification. Le fait qu'il soit au milieu d'eux, et que l'écoutant, c'était la glorification. La glorification. Voilà. Et leur donnant encore la feuille de route de la mission, de ce qu'ils vont faire. Et c'est au milieu d'eux que le Seigneur fut enlevé. Voilà. Donc, ils sont venus adorer Jésus, ils sont venus contempler Jésus, ils sont venus voir Jésus, et pendant qu'ils le voient, ils leur parlent. Pour dire que tout ce que Dieu veut élever, il les glorifie. L'ascension, c'est un temps de glorification de ta personne, de célébration de ta personne. Pourquoi? Parce que tu as accepté de passer surtout par l'épreuve et tu as accepté de recevoir l'appel de Dieu. Il y en a qui fuient l'appel de Dieu. Oui, il y a des gens qui fuient l'appel de Dieu. Voilà, comme Judas qui a fui l'appel de Dieu. Voilà. Et il y en a qui fuient les épreuves. Donc tu fuis l'appel, tu fuis les épreuves, tu ne seras pas glorifié. Mais quand tu acceptes l'appel, tu acceptes les épreuves, Dieu te glorifie à la fin. Au milieu de plusieurs personnes, on t'acclame, on te célèbre, on te donne même un nouveau nom. On te donne un nouveau nom qui n'a rien à voir avec ton nom à l'état civil. On te donne des surnoms. Voilà. Tout ça là, c'est pour te récompenser de tous les efforts que tu as fournis pour arriver à ce niveau-là, le niveau de la saison de la gloire. Amen. Lisons encore Marc chapitre 16. Ouais, Marc 16, versets 6 à 14. Marc 16, 6 à 14. Marc 16, 6 à 14. Marc 16, 10 à 14. 6 à 14. Ok. Je lis la parole de Dieu. Il a dit, ne vous il a dit, ne vous épouvantez pas. Non, il fut. Vous cherchez. Oui, vas-y. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuient. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle
il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 12 pendant qu'ils étaient à table et il leur approcha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils l'avaient vu ressusciter. Amen. Et le verset 15. Amen. Amen. Non, c'est bon. Voilà. Donc ici, on parle de quoi? On parle des honneurs. Quand la saison de la gloire, de l'ascension arrive, de l'élévation arrive, Dieu va envoyer des gens pour t'honorer. Voilà. Dans les épreuves, on t'a humilié. Jésus a été humilié. Il a été mis en caleçon. Voilà. Ils l'ont déshabillé. Il est mort en caleçon. Mais ici, il apparaît sous plusieurs formes. Sur plusieurs formes. Voilà. Pour démontrer qu'un homme que Dieu élève, que Dieu bénit, que Dieu restaure, on le verra sous plusieurs formes. Pour démontrer là que la puissance de Dieu. Voilà. Donc là, il apparaît au milieu des gens d'une forme. Tantôt, il apparaît ici et sur plusieurs images, plusieurs personnes le reçoivent. C'est un temps d'honneur. Donc, celui que Dieu veut élever, après avoir fini de traverser ces temps des épreuves-là, le Seigneur va le conduire d'honneur en honneur, de gloire en gloire, d'acclamation en acclamation, de présentation en présentation. On parlera de toi sur plusieurs formes. Pourquoi? Parce que hier, tu as été humilié, hier, tu as été méprisé, hier, tu as été ridiculisé. Il y a un temps de gloire et il y a aussi un temps d'épreuve. Amen. Donc, voici un peu l'image ici de Jésus dans ses honneurs. Jusqu'à ce que, après Marie de Magdala, jusqu'à ce qu'il arrive devant les apôtres, certains ne croyaient pas. Ils se demandaient si c'est lui vraiment. Si c'est lui vraiment. Voilà comment Dieu permet qu'après un temps que les gens t'ont oublié, ils t'ont méprisé, ils t'ont ridiculisé, ils t'ont insulté, ils t'ont déshabillé. Quand le jour où Dieu chante la situation, les gens ont du mal à te reconnaître. Ils se posent des questions si réellement c'est toi. Est-ce que c'est vraiment toi? On ne pensait pas que Dieu allait te bénir. On ne pensait pas que Dieu allait t'élever. On ne pensait pas que ton nom un jour allait être un nom de valeur. Et puis les gens sont étonnés, ils se posent des questions. Il y a un mec qui se cache pour te regarder. Ceux que tu as insultés, ceux qui ont été méchants avec toi se cachent pour te regarder. Ils ont honte d'apparaître devant toi. Pendant que ceux qui te soutenaient viennent te t'honorer, t'acclamer. Donc, voilà un peu l'élévation, l'ascension de notre vie n'arrive pas par hasard. Ça arrive toujours pour tous ceux-là qui acceptent le chemin de la croix, le chemin des épreuves. Amen. Voilà. Pour finir, on va finir sur Marc chapitre 16, versets 19 à 20. Marc 16, 19 à 20. Ok, je lis la parole. Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur, après tout ça, il fut élevé et s'assit à la droite de le Père. C'est le temps de la célébration. Voilà, quand la saison de gloire arrive, on te célèbre
Il y a des chansons, mais des gens chantent en ton nom. On crée des chansons avec ton nom. Tu n'as pas demandé. Mais les gens vont créer des chansons en ton nom. On va te donner un nouveau nom. Voilà, on va préparer des lieux luxueux pour toi. On va t'acclamer, te célébrer. On va mettre des pagnes. Hein? Tu vas marcher dessus. Il y en a même qui vont venir se coucher, tu marches sur eux. Tout ça, c'est un temps d'honneur que Dieu te donne de célébration. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'appel de Dieu, tu as accepté les épreuves et Dieu t'honore. Donc voilà un peu les 3 grandes étapes du mystère de l'ascension de Jésus qui impactent et qui influencent la vie de tous ceux qui acceptent l'histoire et la vie de Jésus. Voilà, celui-là dans l'Église. Voilà. Donc voilà un peu ce que le Seigneur fait. Voilà. On va faire dans la vie de chacun. Et c'est tout ça qui fait la vie du Christ que nous portons. C'est une vie vraiment de témoignage, une vie d'histoire à raconter, une vie que nous-mêmes nous vivons, un témoignage que nous portons. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux... Si tu as une question à poser, vas-y. Je n'ai pas quelque chose à ajouter, mais seulement que ce que je retiens, c'est que le parcours de Jésus avec les disciples, lui-même son parcours jusqu'à la mort, c'est tout un témoignage par rapport aussi à la vie de... Tu as parlé aussi de la vie de Joseph. Voilà. Donc, la vie de Joseph, c'est comme tu as dit, c'est la vie de l'Assomption. Voilà. Il fallait qu'il passe par là. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est difficile d'accepter le brisement, d'accepter la souffrance. Voilà. On préfère les raccourcis, même dans le corps de Christ. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent pas porter leur croix. Ils veulent les choses rapides. Ils veulent des fidèles rapides parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Leur famille souffre. Il faut que là j'aille faire autre chose. Je prends un raccourci pour que je puisse prendre le nom de Jésus et puis faire des miracles. Vraiment, je tiens à dire à chacun de nous de pouvoir vraiment, quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Voilà. Il ne permettra pas que, même dans la souffrance, tu meurs. Voilà. Il va toujours citer une personne pour venir à ton aide. Voilà. Donc, que chacun de nous garde la foi et que le Seigneur revient bientôt. Voilà. Préparons-nous, voilà, lavons nos vêtements, soyons propres, afin que lorsque Jésus va venir, pour laquelle il nous a donné d'aller évangéliser, d'aller gagner le monde à Jésus. C'est en ça qu'il nous a appelé. Que chacun de nous se lève, que chacun de nous vraiment met l'amour de Dieu en lui, et qu'il aille prêcher l'évangile, qu'il gagne le monde à Jésus, parce que Jésus revient bientôt. Shalom. Donc c'est ce que j'avais à dire. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. On va prier pour recommander ce message, voilà, à nos vies et à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Que l'ascension de Jésus soit manifestée dans ces 3 étapes dans nos vies. Nous prions. Béni sois-tu, El Adonai. Nous voulons, Père, te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer encore ce matin, dans cet esprit de l'ascension. Que ce mystère de l'ascension impacte, Père Seigneur, ton Église, à partir des hommes de Dieu, que tu as appelé depuis le sein de leur mère pour chacun est conscient. Donne-leur, Seigneur, d'accepter, ô Seigneur, la 2e étape, qui est l'étape du désert, l'étape des épreuves, que personne ne les fuit, et que même ceux qui sont tombés dans le désert, donne-leur la force de continuer à marcher comme un soldat qui est blessé, mais qui continue à marcher, Seigneur, afin de sortir du champ de bataille, afin d'être guéri, afin que toute la gloire te revienne. Merci pour le brisement, Seigneur Père, qui se fait dans ce désert. La connaissance que tu donnes à chacun, afin de se préparer, Seigneur, à sortir de ce désert et à arriver dans la saison
de la gloire, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour cet esprit de célébration, d'honneur, de gloire, Seigneur, sur ton Église, à partir de toi jusqu'à tous les enfants spirituels. Glorifie ton nom, El Adonai. Tous ceux qui sont en train de te combattre maintenant, Seigneur, nous prions afin que la force de ton esprit les caractérise, qui ne renoncent point, Seigneur, à ce combat, qui ne vendent point leurs âmes au diable, mais qui continuent à persévérer dans le jeûne et la prière, et à sortir de toute tentation victorieuse jusqu'à ce que au temps, Seigneur Père de la gloire arrive. Nous prions enfin que le statut, Seigneur, hier, qui était un statut de moquerie, d'humiliation et de mépris, se change en plusieurs formes de vêtements, plusieurs formes de célébration, plusieurs formes d'honneur. Éternel, que des grandes salles soient réservées pour honorer, Seigneur, ceux qui ont combattu le bon combat et qui ont remporté la victoire, Seigneur, de la foi, afin que toute la gloire te revienne. Merci pour cette ascension qui impacte également nos vies pour chacun, dans le ministère, dans les affaires, au Seigneur, dans les finances, dans le travail, afin que chacun soit une source de bénédiction, comme la vie de Joseph élevé dans sa famille, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.